Cette émission vous est offerte par Rogers Xfinity pour profiter encore plus de ce que vous aimez. Visitez rogers.com pour plus de détails. Bonjour et donc bienvenue donc à cette édition de Vivre Ensemble. Il va être question de santé. La santé, c'est important. La santé, c'est prendre soin de soi, savoir se nourrir, savoir faire des exercices et commencer aussi à prévenir. Donc, parce que parfois, quand on est déjà atteint par une maladie, peut-être que la prévention n'a pas suivi son cours. Alors, il est venu à l'émission pour nous parler de tout ça. Il s'appelle donc Luc Malema, donc Santé publique Ottawa. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Jean-Marie. Comment vous allez? Je vais très bien. Voilà, Malamo, comment on dit? C'est ça qu'on dit? Malemo. Malemo. Non, mais comment on dit bonjour en lingala? Sangonini. Sangonini. Ou en Swahili, on parle de Abarigani. Abarigani. Voilà. La tradition dans notre émission, c'est de dire à tous mes invités, je leur pose la question de savoir qui est Luc Malema. Oh, bon. Il va se présenter comment? Oui, Luc Malema, c'est un médecin qui a travaillé au Congo, à Goma, effectivement. Goma, c'est la frontière entre le Rwanda et le Congo. Oui, le fameux coin. Oui, qui a été à guerre pendant 30 ans et qui est à guerre maintenant. Donc, depuis les 30 ans, ils sont en train de se tirer dessus. Oui. Je pratiquais là-bas comme chirurgien, donc je soignais des blessés de guerre. Et je suis venu ici au Canada pour continuer mes études. Et après mes études de maîtrise à McGill, je suis resté à Santé publique Ottawa, où je suis chargé de l'engagement communautaire pour que la communauté noire d'Ottawa puisse avoir les informations dont ils ont besoin, ainsi que de les orienter vers les ressources. L'objectif étant de nous garder à bonne santé. En bonne santé. Donc, comment est-ce que votre parcours en santé, qu'est-ce qui vous envoie dans le domaine de la santé? Je dois dire que j'avais une vocation depuis l'âge de 3 ans. Donc avant que je commence mon école primaire, je savais comme une voie interne où je savais que je serais médecin et je savais que je serais chirurgien. Donc je n'avais pas de choix. C'était clair comme l'eau de roche avant même que j'aille à l'école primaire. Donc vous avez eu l'inspiration très tôt à bas âge. Absolument, absolument. Pourquoi cette volonté de faire la santé, de prendre soin des autres? Non, je crois qu'une raison, c'est qu'ayant évolué dans un pays, le Congo, il y a eu beaucoup de choses que j'ai vues, le volcan, je me suis dit non. Et qui continue, hein? Oui, continue. C'est pas au passé. Non, c'est au passé, au présent. Oui, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être utile à l'humanité? Et j'ai trouvé que, je sais que l'une des choses qui fait mal à l'humanité, c'est la douleur. La douleur, oui. Je me suis dit, que peut-être si je peux alléger la douleur des Congolais ou des humains, je peux être utile. Et j'ai découvert qu'une des façons, parmi tant d'autres, d'alléger la douleur, c'est d'être un médecin. C'est comme ça que j'ai eu la passion de faire la médecine. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne m'a jamais quitté. Et donc, dans ce parcours-là, de votre Congo natal, vous dites qu'il faut aller continuer à se spécialiser parce que c'est important dans votre domaine. Absolument. D'être à jour, être à la page. Le Canada a été dans cette terre de transition. Absolument, le Canada. Et Ottawa, le bénéficiaire. Absolument. Absolument. Et donc, quelle était la réaction déjà des gens de votre travail ici, de l'expertise que vous apportez dans le contexte canadien? Vous savez que dans le contexte canadien, nous avons été engagés pendant la pandémie de la Covid. Vous vous rappelez déjà pendant la pandémie, il y a une partie de la communauté d'Ottawa qui était hésitante par rapport au vaccin. Alors, je crois que les recherches ont montré que quelquefois, Ottawa trouvait que parfois, vous savez, la médecine, c'est une affaire de confiance. Parfois, les clients, quand ils trouvent des gens qui parlent leur langue, parfois, qui ont une histoire similaire à eux, ils s'ouvrent. C'est que la ville d'Ottawa, la Santé publique Ottawa, nous a recrutés. Nous sommes une équipe de au moins 10 qui parlent les différentes langues, des nouveaux arrivants, la langue, le Swahili, le Lingala, le français, l'arabe, le somali, pour que nous puissions communiquer avec la population qui parle ces langues. C'est comme ça que, ayant fait le travail pendant la Covid, la ville d'Ottawa a transformé ces postes à des postes permanents. Notre mission, effectivement, c'est de continuer à travailler avec les populations minoritaires là, parler leur langue,
nous mélanger avec eux pour que nous puissions leur amener l'information dont ils ont besoin. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous allons parler bientôt. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons pensé que c'était important, surtout dans le contexte de notre émission qui s'appelle Vivre ensemble. C'est important de mélanger et d'informer, sensibiliser tout le monde que il y a parfois ces communautés-là qui sont là. Et ces communautés-là ont les mêmes besoins que tout le monde. C'est ça. Et donc, il y a des spécialistes, des experts comme vous qui travaillent avec ces communautés. Et qu'est-ce que ce genre de défi que vous avez constaté depuis que vous êtes dans ce terrain? Alors, un défi, je vais le lier à notre sujet d'aujourd'hui, le cancer. Déjà, quand j'étais au Congo, j'ai rencontré parfois des clients qui avaient des mythes, qui ne voulaient pas qu'on aborde certains sujets. Par exemple, le sujet du cancer. Il y a des clients que je leur disais que non, avec la connaissance de médecine que j'ai, malheureusement, je trouve que tu as un cancer qui est au début. Et si nous le soignons au début, la chance de guérison est vraiment élevée. Je disais alors, est-ce qu'on peut y aller? Alors je trouvais qu'il y avait une peur. Une résistance. Déjà là-bas, je trouvais que certains clients ne voulaient pas qu'on aborde ces sujets. Je dis non, je préfère ne pas connaître, je préfère rester dans l'obscurité. Mais je disais, mais l'obscurité signifie que le cancer va en profiter, va continuer à se développer. Et le jour que tu décideras, 1 année, 2 ans plus tard, peut-être qu'il est trop tard. On aura des limites. Et quand ils sont arrivés aussi au Canada, j'ai remarqué que c'est presque une population similaire avec laquelle j'ai Est-ce que c'est le même constat? Le même constat, mais avec un élément. Au Congo, les soins étaient différents, mais au Canada, je leur dis, la peur, vous avez le droit à avoir vos émotions, mais la différence au Canada, c'est que nous avons des soins les meilleurs soins. Je leur dis par exemple le cancer du sein. Si on diagnostique le cancer du sein vraiment avant et qu'on le soigne, ça peut être une parenthèse qui s'est ouverte et qui se referme. Parce que tu peux vivre jusqu'à 10 ans. Donc tu peux continuer à vivre ta vie comme si tu n'avais jamais eu le cancer. Donc je leur dis que c'est vrai, en Afrique, au Congo, on n'avait pas de système de soins, mais au Canada, on a vraiment un système de soins. La guérison est très bonne. Ouvrons la parenthèse. Je sais que c'est un sujet difficile, mais nous gagnons tous, et les médecins, et la communauté, en parlant. Je sais que c'est difficile, mais il faut qu'on en parle. Parler de vivre ensemble. Monsieur Malémo, et dites-moi, donc, les communautés que vous rencontrez dans la région de la capitale et qui font face à ces défis, quel est le type de maladie qui est récurrent quand nous voulons parler ici de cancer? Quel est le type qui est le plus récurrent? Très bonne question. Peut-être 2 ou 3. Oui, Jean-Marie. Je sais qu'il y a plusieurs cancers, peut-être plus d'une centaine. Mais aujourd'hui, au Canada, on a pu identifier les 4 cancers qui sont les plus fréquents, les plus importants en chiffres. Nous parlons aussi du cancer du sein. Nous parlons du cancer du côlon, donc le gros intestin. Nous parlons du cancer des poumons et le cancer du col de l'utérus chez les dames. Ce sont là les 4 cancers dont nous allons parler aujourd'hui. Le numéro 1, c'est le cancer du sein. Le cancer du col de l'utérus. Il y a le cancer des poumons. Et le cancer du côlon. Nous allons parler de cela pour le moment. Ce ne sont pas les seuls cancers. Ça touche beaucoup nos mamans, nos soeurs, nos filles. Oui, vous voyez déjà la plupart là, au moins déjà, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, c'est plus chez Est-ce que c'est parce que cette population-là est majoritaire ou c'est parce que les études dans ce domaine-là ont été beaucoup plus avancées pour cette catégorie de personnes? Non, je pense que c'est lié à la maladie elle-même. En fait, chaque maladie, les fréquences des maladies dépendent des maladies essentiellement. Donc, c'est que les statistiques ont montré seulement que malheureusement, ces cancers-là tendent à être plus prévalents que les autres. Et donc, vous avez une équipe, votre équipe que je salue. Notre équipe vous salue aussi parce que c'est une équipe qui fait un incroyable travail sur le terrain. Donc, ces cancers-là, vos équipes sont spécialisées à aiguiller, à diriger et à soigner certains de ces cas. Parlez-nous de votre équipe. Alors, comme vous le savez, le rôle de santé publique ne soigne pas. La santé publique est une organisation pour la prévention. Alors, pour ce qui est des cancers, quel est notre travail en santé publique? Nous savons que la plupart des Canadiens, peut-être 3/4, ont des médecins de famille. Et donc, ce sont les médecins de famille, pendant les consultations, qui vont leur parler. Par contre, nous avons une population
souvent les immigrants, la plupart n'ont pas de médecin de famille. Et donc, ils n'ont personne qui va leur dire à quel âge il faut aller se faire dépister. À partir de quel moment il faut commencer. Ils ne sauront pas. C'est ainsi que le programme qu'on appelle le Champlain Outreach Programme, qui est basé à l'hôpital d'Ottawa, a mis à la disposition de la population de l'Est de l'Ontario. Donc, si vous êtes en train de nous écouter, donc le programme Champlain Outreach Programme. C'est ça. C'est la Champlain Outreach Programme. Et on va mettre, je pense, on va mettre ces informations-là en ligne pour ceux qui sont en train d'écouter. Continuez, monsieur. Ce programme s'est posé la question. Alors, cette population qui n'a pas de master de famille risque de rester sans être dépisté. C'est comme ça qu'ils ont trouvé un raccourci. Il y a une infirmière qui a un numéro que je vais partager. Elle a dit, OK, nous pouvons enlever les barrières. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler. On a le chemin. Le numéro est là. C'est que si par exemple, Luc trouve que non, il veut se faire dépister contre le cancer du côlon, par exemple, j'appelle ce numéro et il y a une dame à la fin qui elle va jaser avec moi pour savoir est-ce que je suis dans les critères, parce qu'il y a des critères dont on va parler. Et puis, si l'infirmière et le client se mettent d'accord, elle va s'occuper de tout le reste. Elle va faire la réservation, elle va vous dire quand et où est-ce que vous allez vous faire dépister. Et si on découvre quelque chose, elle va même vous orienter, vous aiguiller vers les soins. C'est ça. Donc, il y a des ressources qui sont là. Si vous avez un problème, le numéro de téléphone, on l'a mis en ligne, et puis on va peut-être on va revenir avec le numéro de téléphone en deuxième partie de l'émission également pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Absolument. Il y a des gens qui sont là qui vont vous s'occuper de vous administrativement, prendre des rendez-vous. Donc ce n'est plus, vous ne devez pas avoir peur si vous êtes une nouvelle personne arrivée dans la communauté, que vous sentez que vous avez des besoins en termes de santé. Absolument. Donc ces personnes sont là, sont outillées et vous dirigent dans des ressources appropriées. Absolument. Et maintenant, à ce niveau-là, les médecins qui s'en occupent prennent la relève. Ça signifie il y a deux situations. Si vous acceptez d'aller vous faire dépister, l'infirmière va réserver rendez-vous et le jour du dépistage, on peut ne rien découvrir. C'est une très bonne nouvelle de savoir que je suis en très bonne santé. Par contre, si on trouve on découvre le cancer qui est débutant, l'infirmière va vous connecter avec des médecins qui vont vous soigner à temps. C'est ça l'idée pour que les chances de votre guérison soient maximisées en détectant le cancer au tout début. Et donc, M. Molemo, le dépistage, donc j'ai appelé, j'ai reçu quelqu'un de l'autre côté de la vie, du téléphone. Et là, on me dirige dans un centre. Vous en avez combien, avant de terminer la première partie de l'émission en 30 secondes, combien de différents centres avec lesquels vous travaillez? Non, je ne pourrais pas le dire, mais c'est plusieurs centres à travers la ville d'Ottawa et à l'est de l'Ontario. Ils vont chercher les centres les plus proches de ton adresse. Alors donc, on va prendre une courte pause avec votre permission. Et nous, on revient tout de suite avec la suite, la deuxième partie de l'émission. Ne quittez pas, donc Vivre Ensemble, ça continue tout de suite avec M. Luc Malemo. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. Oui! L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Salut tout le monde, ici Nicolas Saint-Pierre de l'émission Dans le vestiaire. Alors que le beau temps arrive, ça nous dit qu'on doit faire place à la saison estivale. Et bien qu'il y en a plusieurs qui prennent des vacances, nous, dans le vestiaire, on demeure en ondes pour traiter de l'actualité sportive parce que Dieu sait qu'il y en a avec les Titans également, le Rouge et Noir, sans oublier le hockey. On vous revient dans une formule allégée mais combien captivante avec nos invités et quelques surprises. C'est à partir de lundi 17h30 à 18h30 dans le vestiaire. Salut, c'est Nat!
À chaque semaine dans Nathan Parle, on discute, on explore et on s'inspire ensemble. Des sujets captivants et des invités uniques. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Voilà, donc de retour après la pause, toujours accompagné de M. Luc Malemou, donc de Santé publique Ottawa. Donc le numéro tout à l'heure, vous étiez, on va revenir là-dessus, on parlait de l'importance de prévenir, de faire des appels, de consulter. Et donc les ressources aujourd'hui sont disponibles dans la région de la capitale et les individus comme vous êtes là pour accompagner les membres de la communauté. Absolument. Ça, c'est un facteur important du vivre ensemble. Absolument. Oui. Oui. Vivre ensemble, c'est aussi, donc, comme je dis, planifier le futur pour que nous puissions vivre longtemps et se faire soigner à temps, comme je disais ici. Et puis, vous avez, en plus, en première partie de l'émission, vous avez souligné que certaines des communautés n'avaient pas, parce qu'elles sont nouvellement arrivées, la culture d'avoir un médecin de famille. C'est une nouvelle réalité canadienne aussi, il faut le dire. Nous avons eu à un moment donné des pénuries d'avoir des médecins, des attentes au niveau des hôpitaux qui sont engorgés. C'est ça. Et donc, au moins, ce sont des mécanismes que nous utilisons. Elles ne sont peut-être pas les meilleures, mais elles sont celles que nous avons pour le moment, avec lesquelles on travaille. Et donc, c'est important de le dire et que les gens soient au courant. Absolument. C'est parce que ça a été quand même le fait de beaucoup de démarches, beaucoup de consultations. Oui. Et ce sont les améliorations qu'on apporte au niveau de la santé. Absolument, Ouais. absolument. Oui. Et donc, votre équipe est une des celles qui travaille dans ce sens. Absolument. Oui. Oui. Nous savons que peut-être qu'on n'aura pas... Il y a des gens qui sont arrivés ici au Canada il y a 5 ans, d'autres, je connais, 10 ans. Oui. Ils n'ont pas de médecin de famille. Oui. Et alors on dit, OK, ces gens-là, si par exemple ils ont besoin de dépistage, ils n'auront pas le moyen de le faire. Oui. Alors ça, c'est une brèche pour cette catégorie-là. Ça presque, je pourrais dire, même jusqu'à un habitant d'Ottawa, juste sur 4 pourrait ne pas avoir de médecin de famille. Donc c'est beaucoup d'habitants d'Ottawa. Ils sont nombreux, et surtout les nouveaux arrivants qui ne savent pas comment faire la démarche pour avoir ce médecin de famille et qui sont perdus un peu. Donc ils ne savent pas le système, ils ne comprennent pas comment le système fonctionne, et puis en plus que la dimension culturelle est importante. Effectivement. Donc parfois on peut être intimidé par est-ce que c'est mes habilités en français ou en anglais sont les meilleures, les accents et tout ça, le contexte culturel, mais là on a apporté des solutions qui sont compensatives, en fait. Oui. Non seulement ça, vous savez, ici au Canada, dans la plupart pour aller voir beaucoup de médecins, il faut faire une réservation en ligne ou envoyer un courriel ou appeler au téléphone. Et parfois, de l'autre côté du téléphone, vous ne pouvez pas avoir de répondeur. Alors, il y a de nouveaux arrivants, certains qui n'ont pas ces habilités-là. Certains ne savent pas utiliser l'ordinateur, mais à leur donner l'opportunité de pouvoir appeler directement ce numéro-là. Alors, on a un numéro de téléphone qui est là, le 1-800-363 0063, c'est ça. Ligne Info Cancer. Il y a le ligne Info Cancer, et puis celui-là que vous avez également aussi. Oui. Donc voilà, c'est déjà... C'est autant de choses, tant de ressources qui sont des ressources importantes. Absolument. Et qui mettent directement les patients en contact des spécialistes pour les aider. Quelle autre chose que vous voulez partager avec la communauté qui serait important? Vous avez apporté un graphique de différentes choses. Je voudrais que vous preniez le lead et vous expliquiez un peu d'autres aspects de votre travail que nous n'avons pas abordé que vous aimeriez ou souhaiteriez aborder pendant ce temps-ci, cette émission. Oh, merci. Je vais parler des centres de bien-être, les centres de bien-être de quartier. Oui. Comme vous voulez le savoir, là, c'est pour rapport à la vaccination. Oui. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent ici au Canada qui peut-être ont besoin de mettre leur calendrier de vaccination à jour. Et on s'est rendu compte, encore une fois, avant la pandémie, il fallait des réservations en ligne là. Mais Santé publique Ottawa a rapproché les soins vers la communauté. Oui. Et on a ouvert dans plusieurs quartiers des centres de bien-être là-bas qui fonctionnent vraiment chaque semaine où on demande aux clients. Ils y viennent sans rendez-vous. Donc, ils n'ont pas besoin de faire des rendez-vous. Ils se présentent simplement. Et là, ils peuvent non seulement avoir
les vaccins, surtout les enfants essentiellement. Ils peuvent mettre à jour leurs documents, leurs cartes jaunes, parce que vous le savez, si les vaccinations ne sont pas à jour là-bas, vous pouvez ne pas avoir accès à certains endroits comme l'école, les lieux publics là-bas. Alors ces centres de bien-être des quartiers sont en train de faire une grande différence là-bas, parce que les soins se rapprochent vers les clients. Au lieu que les clients viennent les chercher, on enlève aussi toutes les barrières là pour que les vaccins soient à jour, et notamment pendant la période que nous sommes ici, la période des maladies respiratoires. On est en train d'encourager nos communautés à se faire vacciner, essentiellement contre la grippe, mais aussi contre la Covid. Et dans ces centres de santé de quartier, il y a plusieurs à travers la ville là-bas où ils peuvent aller sans rendez-vous. Et on est dans le cadre de la prévention. Est-ce que vous pouvez aussi élaguer sur les causes de certaines de ces maladies, dont les cas de cancer dont vous avez mentionné tout à l'heure, parce que c'est important, peut-être aussi ça peut être par rapport à génétiquement, parfois ça peut être par rapport à ce qu'est notre histoire de famille, parfois ça peut être ce qu'on mange aussi. Oui, c'est bizarre. Les cancers, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de cancers, mais si nous restons dans les cancers dont nous avons parlé ici, il y a deux types de ce qu'on appelle les facteurs qui contribuent au cancer. Dans certains cancers, il n'y a pas une cause directe. Ça signifie, tu vois, cause signifie chaque fois que vous aurez exposé à ceci, vous aurez le cancer. On parle beaucoup plus de facteurs. Les facteurs qui, certains peuvent être exposés aux facteurs, là, ils n'auront pas le cancer. D'autres personnes qui s'exposent aux mêmes facteurs n'auront pas le cancer. Donc, mais pour ce qui est du cancer, les cancers, mais l'élément important, c'est que l'âge semble être un facteur. Vous voyez, avec l'âge, c'est important. Avec le vieillissement, le système de défense de l'organisme semble se fatiguer. Et avec l'âge, on trouve que malheureusement, certains cancers commencent à apparaître comme une partie, je ne dirais pas normale, mais une partie du vieillissement. Du fait que l'organisme ne sait plus arrêter la multiplication des cellules qui contribuent au cancer. Donc l'âge est un facteur, mais il y a aussi le facteur héréditaire. Malheureusement, il y a des familles où les parents ou les grands-parents ont eu des cancers X. Malheureusement, la probabilité pour que les descendants puissent développer les cancers, malheureusement, ça augmente. C'est pour ça, en fait, que par rapport à notre sujet, si les clients trouvent que dans la famille, il y a eu des cancers X, en fait, ils vont se faire dépister plus tôt que les âges qu'on a affichés. Par exemple, pour les cancers du sein, on a enlevé l'âge de dépistage, c'est 40 ans. Les gens dont les membres de famille ont eu des cancers, on les encourage à se faire dépister déjà à 30 ans, un peu plus tôt. Pour le cancer du poumon, la cigarette, malheureusement, le fait de fumer, soit fumer ou être exposé même à la fumée, de façon continue, pendant plusieurs années, ça vous expose au cancer. Pour le cancer du côlon, là aussi, il y a plusieurs facteurs, notamment il y a des régimes qui peuvent intervenir là-bas. Donc les cancers sont tellement multiples que je ne saurais pas en parler, mais je vais aller sur le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, parce qu'on peut l'éviter. Il y a la vaccination contre le virus papillomavirus, HPV vaccination, qu'on propose aux jeunes filles quand elles sont au secondaire. Ce vaccin-là, il est super important parce qu'il va leur éviter de développer le cancer à l'âge adulte, vous voyez, à la vaccination. Et donc il y a un impact à le prévenir, à le faire. Être à jour avec les vaccins, ça nous prévient non seulement comme des maladies respiratoires, mais il y a des vaccins, notamment les vaccins contre le virus du papillomavirus, que les jeunes filles sont encouragées à prendre à le bas âge, ça leur évite le cancer du col de l'utérus. Et il y a peut-être quelqu'un qui est en train de regarder l'émission qui se dit, mais j'ai bien la volonté, je vais appeler. Et quelqu'un qui se dit, dans mon habitat avant, dans mon pays d'origine avant, pour appeler, bénéficier de ce genre de service, il faut avoir une poche lourde. Il faut payer. Voilà, alors, au niveau du coût important, c'est différent ici au Canada. Donc tous ces soins-là, on ne paye rien. Donc, si vous appelez ce numéro-là, c'est gratuit, les rendez-vous, vous ne payez pas les consultations. Et même si on découvre quelque chose, donc même tous les tests sont gratuits. Et si même on découvre quelque chose, un cancer, même le traitement, il est couvert, comme vous le savez, il est couvert par la carte de santé au HIP. C'est ça. Donc, la partie paiement
devrait pas partir de l'équation. Et donc la partie paiement donc, est soutenue donc, par les santé publique, par la santé publique, par les institutions. Par la carte de santé avec de votre carte de santé. Oui. Et même ça, donc les personnes qui vont recevoir vos appels, qui vont vous soigner, vont vous donner des indications. Oui, absolument. Et qui vont vous diriger vont vous donner à des ressources, vous mettre entre les mains des ressources qui vont s'occuper de cet aspect-là. Juste pour insister, c'est que je pense si on peut oublier tout ce que nous avons dit, le message clé, c'est que si une dame à l'âge de 40 ans, si elle peut appeler ce numéro-là, elle va se faire dépister. Si on ne découvre rien, c'est une très grande nouvelle. Elle n'aura pas de doute là-bas. Parce que vous savez, parfois, les dames, quand ils sont au quartier, tout le monde devient médecin. Ah, j'ai un nodule ici. Oh, ça, c'est le cancer. Vous voyez, là, vous aurez la certitude que ce n'est pas le cancer. Exactement. Et si on découvre que tu as le cancer, ce sera au tout début. Parce que le cancer peut passer au stade 1, 2, 3, 4 là-bas. Si on détecte le cancer du sein au début, on va le soigner. Parce qu'il y a plusieurs façons de soigner le cancer. Il y a la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Mais lorsqu'il est découvert à temps, le traitement devient plus facile et plus efficace. Et vous allez continuer à vivre votre vie. Vous allez atteindre l'âge de 60 à 70 ans comme si vous n'aviez jamais eu de cancer du tout. Donc le message, c'est qu'il y a un choix à faire entre avoir peur d'aborder. Nous savons que c'est une question qui a beaucoup d'émotions. Mais entre la peur de se faire dépister et rester avec peut-être un cancer qu'on vient découvrir à tard, quand c'est déjà avancé, il y a des implications. D'abord, les soins seront plus longs. Donc, si vous travaillez, vous allez devoir vous absenter du travail. Vous allez perdre le financement vous-même. Ça va coûter plus cher au gouvernement canadien aussi, tout ça. Et puis, malheureusement, les complications seront plus nombreuses. C'est que votre santé, à la fin du traitement, pourrait être... La facture est beaucoup plus salée pour tout le système. Oui, c'est ça. C'est ça le message clé qu'on essaie de communiquer. Comparaison n'est pas raison. Entre le système de santé que vous avez vu, qui vous a fait naître, et le système de santé dans lequel vous travaillez, comment vous réussissez à jongler les deux, à faire les deux mélanges aujourd'hui, toujours dans le contexte du vivre ensemble? Dans le contexte de vivre ensemble, comme vous l'avez dit... Comme vous savez, en fait, l'être humain est le même. Que vous soyez né dans quelque partie du monde là-bas, l'être humain est le même. Et malheureusement, les maladies se comportent de la même façon. La différence qu'on voit ici, c'est que pour soigner les maladies, ça demande de l'argent. Ça demande du budget. Donc la grande différence, c'est que dans les pays d'où je viens, notamment le Congo, on n'a pas assez d'argent pour bien soigner la population. Et donc, il manque de médecins spécialisés, il manque d'équipements, il manque de médicaments. Par contre, au Canada, on a, je dirais, un des systèmes de soins les meilleurs au monde, où, en tout cas, et c'est pour ça qu'on encourage nos populations à en profiter pour vraiment rester à bonne santé et vivre le plus longtemps possible. Il me reste quelques secondes dans une image pour symboliser le vivre ensemble chez vous. C'est quoi, en terminant? Une image? Un lieu? Je crois que le Canada, c'est un lieu où il y a le multiculturalisme. Dans le Canada. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission. Donc, c'était tout pour cette édition de Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie. Allez, restez à la suite de l'écoute des programmes de Rogers. Au revoir. Merci. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Salut tout le monde, ici Nicolas Saint-Pierre de l'émission Dans le vestiaire. Alors que le beau temps arrive, ça nous dit qu'on doit faire place à la saison estivale. Et bien qu'il y en a plusieurs qui prennent des vacances, nous, dans le vestiaire, on demeure en ondes pour traiter de l'actualité sportive parce que Dieu sait qu'il y en a avec les Titans également, le Rouge et Noir, sans oublier le hockey. On vous revient dans une formule allégée mais combien captivante avec nos invités et quelques surprises. C'est à partir de lundi 17h30 à 18h30 dans le vestiaire.
le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les